d'assister seulement à des réunions de prière. Si on déclare un jeûne, nous faisons les jeûnes. Mais vous recevrez votre délivrance. Qui croit qu'il va recevoir sa délivrance? Alors respecte le programme qu'on va te donner ici. Je voudrais vraiment avoir une église totalement affranchie et baptisée du Saint-Esprit. De telle sorte que quand nous entrons seulement ici, Jésus quitte directement le ciel. Il vient ici au milieu de nous, comme il le faisait avec Adam et Ève chaque soir dans le jardin d'Éden. Nous voulons que la chose puisse encore se répéter ici. Papa Lelo, vous avez le micro. Papa Lelo, micro yangoyo. Alléluia. Amen. Je n'ai pas une voix portante, mais je crois que l'interprète va m'aider. Vous pouvez vous approcher ici. Je vous salue dans le nom tout puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment content d'être ici ce matin. Et surtout de découvrir cette église. J'en ai entendu parler. En ce moment-là, j'étais au bureau. Qu'il y a une église à Kimbanseke. Et le pasteur est venu pour recevoir les documents de l'église. Donc c'est comme ça que je l'ai entendu parler. Et quand notre pasteur venait d'être consacré pour cette église, il m'a invité de venir ici. Mais je n'ai pas pu à ce moment-là pour des empêchements. Il fallait faire un programme. Il fallait que je voie d'abord le pasteur, notre pasteur Barouti, pour tous ceux qui m'ont invité et comment je pouvais arriver là-bas. Et surtout, comme vous avez entendu un peu, cet enseignement, ne le faites pas sans Dieu. Du moins la petite expérience que j'ai. Enseigner la démonologie sans le Saint-Esprit, sans Jésus-Christ, il ne faut pas oser. Donc je remercie le Seigneur qui a pourvu que je puisse être ici. Je trouvais que l'accès ici n'est pas facile ces derniers temps. Vous avez entendu là où j'habite. Donc c'est vraiment toute une gymnastique pour arriver ici. Mais je suis allé dans des endroits encore plus compliqués. À tel point que j'ai même demandé à ma femme de ne pas m'accompagner. Il faut prendre la moto. Il y a des chutes, des gens qui tombent. Mais le Seigneur m'a toujours protégé. Pour venir ici, je devrais attendre son accord. Et je disais toujours au pasteur, attendez. Vos prières et son besoin, c'est ce qui fait que je me retrouve ici. Amen. Amen. Et je remercie beaucoup le pasteur Guy qui m'accorde sa chair. Donc je serai ici, Dieu voulant, jusqu'au 18 du mois prochain. Gardez votre tranquillité. Soyez tranquille, tout ira
bien. Amen. Amen. Le souci qui est dans son cœur, c'est ce qui a appelé cet enseignement. Votre besoin aussi d'avoir Dieu, c'est ce qui a fait que Jésus puisse venir vous voir. Je ne suis vraiment rien du tout. Rien du tout. Il vous a parlé que j'étais à l'école du dimanche des enfants, mais il m'a poussé de quitter là-bas. Ça a été vraiment difficile parce que je devrais prêcher. Il a dit que l'école du dimanche était un frein pour moi. Peut-être que vous avez appris que j'ai quitté vraiment indépendamment de ma volonté. En 2019, je sentais aussi que je dois quitter les ASEMTEF. Je ne savais pas comment. Alors je tombe malade. Et au mois de juin 2021, j'étais presque mort. On m'a amené, j'avais déjà perdu connaissance. Mais il m'avait déjà été dit avant, par un message que j'ai reçu dans une église, tu ne mourras pas parce que tu as encore à faire. Et quand j'ai repris connaissance, j'ai vu certaines choses qui ont encore enrichi les prédications. Il n'y a pas très longtemps, le mercredi 9 de ce mois-ci, vous allez apprendre que je suis parti. Pourquoi? Cet enseignement, si vous le désirez, le diable n'aime pas ça. Et le diable utilise ceux qui n'aiment pas ça non plus. Donc, aimez le Seigneur Jésus, aimez sa parole. Pasteur, gardez vos apaisements, je serai ici comme si j'étais votre associé. Même s'il n'est pas là, restez tranquille. On m'a donné des églises. Mais je ne pouvais pas être là parce qu'il y a un besoin sur terrain. Donc, et puis je n'aime pas rater des réunions. Vos prières certainement vont m'assister. Amen. Amen. Et ce que je pourrais encore dire, vous avez suivi le programme chez notre pasteur. En tout cas, il m'a beaucoup aidé quand j'étais à l'association. C'est tout le temps que je venais lui remettre les dossiers et il m'a vraiment aidé. Et je crois que le pasteur Barouti a beaucoup travaillé pour les églises dans le pays entier. Partout il y a une église du message. Qu'on le veuille ou pas, c'est grâce au pasteur Barouti. Le document qu'il donne aux églises, c'est ce document qui permet à toutes les églises du message ici de parler sans aucun problème avec l'État. Moi, je suis vraiment content. Si je suis ici, c'est grâce à mon pasteur Barouti. C'est lui qui m'a encadré. Il est le premier de me parler de la prédication. Mais je n'avais jamais voulu prêcher. Je n'aimais pas. Même si aujourd'hui le Seigneur me dit assieds-toi ici, c'est pour moi
très content. Mais comme il m'a appelé à ce petit travail, que son nom soit loué. Amen. Amen. Donc c'était le pasteur qui m'aidait vraiment dans le transfert des dossiers pour la cause de toutes les églises du pays ici. Même s'il y a des ONG qui donnent des documents. Mais d'abord c'était l'ASEMTEF. L'État m'avait dit ceci. La meilleure, l'unique association pour les églises du message, c'est ASEMTEF. Amen. Amen. J'ai cette carte, c'est ce qui me permet de venir ici. Et la carte missionnaire. Et surtout les prédications du pasteur ont beaucoup aidé des églises et beaucoup de chrétiens. Amen. Amen. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs que nous sommes ici ce matin. Que Dieu vous bénisse richement. De temps en temps, je vous donnerai de communiquer. Je laisserai l'église vous donner les détails pour que je reste dans la prédication. C'est un sujet très intéressant. Moi, j'aime la démonologie parce que ça m'a aidé. Et je suis certain que cela va vous aider aussi. Ainsi, sans tarder, nous allons lire la parole de Dieu dans les psaumes chapitre 103. Nous allons lire les 5 premiers versets. Mon âme bénit l'Éternel. Et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel. Et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités. Qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. Qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Qui te fait rajeunir comme l'aigle. Pour ouvrir cet enseignement, j'aime bien demander un mot de prière à notre pasteur. Dieu notre Père Céleste, nous te disons merci Seigneur pour ce midi. Nous prions pour les Écritures qui ont été lues. Tu les as envoyées pour notre délivrance. Tu les as envoyés pour notre affranchissement. Nous voulons chacun de nous, Seigneur, profiter de ces moments avec la vertu du Saint-Esprit qui est ici présent au milieu de nous, Seigneur, afin que cette église puisse être amenée au niveau que toi, Dieu, tu veux. Bénis ton serviteur. Oins-les, Seigneur. Et parle au travers de lui. Oins aussi, Seigneur, tous les cœurs qui sont prêts à te recevoir.
De sorte que celui qui parle soit béni. Et ceux qui vont recevoir aussi soient bénis. Nous nous abandonnons tous en tes mains. Commence avec nous cette prédication et termine avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Je crois que vous êtes dans la joie. Écoutez la parole de Dieu, c'est une grande joie. Ainsi que le nom du Seigneur soit loué. Tel que vous êtes venus, désormais, essayez de venir avec quelqu'un d'autre. Laissez-moi vous dire ceci. Ils sont nombreux ceux qui veulent écouter la démonologie. Nos voisins, tous ceux qui sont autour de nous. Si possible, venez avec. Tous ceux qui veulent écouter, qu'ils viennent. Ou qui veulent la délivrance totale. Vous êtes totalement délivrés si vous avez le Saint-Esprit. Et je ferai tout pour être là. Cet enseignement est difficile. Après avoir lu ce passage, aujourd'hui je voudrais vous parler sur la démonologie. Qu'est-ce que la démonologie? Est-il nécessaire d'enseigner la démonologie? Est-ce que c'est important de connaître ça? Nous allons voir ce que dit le message. Nous allons nous appuyer sur la Bible. Nous allons avoir les références de notre prophète William Marion Branham. Peut-être je vous donnerai aussi quelques témoignages, quelques exemples vécus. Je viens d'être au camp Lucas. Pendant que je disais au pasteur, attendez, attendez. Quand j'arrive dans une église, on fait une prolongation, alors je traîne. Non, allez lentement, nous ajoutons encore des jours. Mais j'aime respecter le timing. Mais j'aime aussi respecter la volonté de Dieu. Nous avons fait l'appel à l'hôtel. Et nous avons eu plus de 50 fidèles. Un jour, le pasteur Bampouen a dit, mais comment un sujet si difficile comme ça appelle des non-croyants? Ça n'a rien à voir avec la démonologie, c'est le message. Cet enseignement se trouve dans le message du temps de la fin. Pourquoi est-ce que je prends beaucoup de temps? Parce qu'au fur et à mesure que je progressais, je découvrais de nouveaux esprits. Donc, la démonologie s'est développée ces derniers temps. Vous pouvez être bien assis là-bas, mais vous ne savez pas quel est l'esprit qui vous tourmente. J'étais content au camp Lucas. Une sœur est venue. Dieu l'a guidée à partir de chez elle, la maison jusque là. Il y a un service là-bas, je veux que tu sois délivré. Et c'est le pasteur et Lélo qui vont prier pour toi. Il dit, je ne connais pas la place. Moi-même, je vais te guider. Il l'a guidé jusque là où nous nous trouvions.
Et quand on devrait prier, démon sort. Il dit, Lélo, je ne sors pas. Je dis, oh, mais comment me connaît-il? Je ne suis rien du tout. Mais on nous a amené une autre sœur. Nous avons chassé les démons ne voulaient pas sortir. Il a dit, mais c'est elle-même qui m'a appelé. Elle-même. Elle est d'accord avec ce que je fais. D'ailleurs, je suis en elle avec des enfants. Mais pourquoi vous me chassez? Alors j'ai dit, attendez, calmez d'abord la sœur. On devrait d'abord lui enseigner. Si par exemple vous êtes colérique et vous dites toujours, moi en tout cas quand je me mets en colère je ne crains personne. Le démon de colère ne vous quittera jamais. Parce que vous l'aimez. Vous devez d'abord lui dire de partir. Quand j'étais à Riflar, je priais à la chair comme ça, j'ai chassé les démons. 4 personnes sont tombées sous l'onction. Ils ont fui leur village. Ils sont allés dans cette église. Et quel était le démon? C'est le mari de notre sœur. Et se trouvait dans tous les enfants. Mais la puissance de Dieu les a délogés. Et le mari était un féticheur. Notez que le fétiche c'est une véritable sorcellerie. Amen. Nous allons voir cela, Dieu voulant. Donc la démonologie, c'est l'étude des démons. L'étude des démons et de leur influence sur les gens. Chacun de nous est influencé soit par le Saint-Esprit, soit par l'esprit des démons. Tout ce que vous pouvez faire, vous devez toujours examiner qu'est-ce qui m'a poussé de faire ça. Est-ce que c'est sous le Saint-Esprit ou bien une mauvaise pensée? Amen. Amen. Et la démonologie a 2 volets. Si nous suivons le message, il y a la démonologie domaine physique, concerne surtout les maladies, et le domaine religieux. Et nous allons nous appesantir sur le domaine religieux. Amen. Le mot démonologie, ce sont les théologiens qui ont inventé ce mot-là. Et Frère Branham a repris ce mot-là. Parce que je l'ai trouvé dans les dictionnaires, dans les encyclopédies. C'est un mot grec composé de 2 mots. Daimos. Daimos signifie démon en grec. Et logos signifie étude. Connaissance. Nous savons que nous parlons aussi de logos comme fils de Dieu. Mais ici nous parlons de logos comme étude. C'est comme ça que vous entendez psychologie. Ainsi de suite. Et notre étude, nous allons étudier ce que c'est la sorcellerie et comment se manifeste-t-elle. Qu'est-ce que c'est le culte des esprits qu'on appelle spiritisme?
Et puis l'invocation des démons pour avoir des messages. Qu'on appelle divination. Ce sont des termes que Frère Branham a utilisés. Nous verrons aussi la magie et les pratiques de la magie. Tout ça, c'est pour vous faire découvrir ce qui est en vous. Et ce que nous aimons beaucoup, hein? Je sais qu'il y en a qui ont quitté déjà cela. La tradition et les coutumes des ancêtres. Vous entendez partout. Ah, notre grand-père a dit, nos ancêtres ont dit. Et nous allons voir aussi le culte des ancêtres. Le culte des fétiches. Et nous étudierons certains esprits impurs. En tout cas, je n'en connais que 3 jusqu'ici. Il y a Lucifer. Il y a les démons et les esprits des morts. Il y a aussi d'autres esprits comme les sirènes, les esprits de nuit, c'est-à-dire le mari de nuit, les femmes de nuit. Et cela va vous aider. Nous aurons, je crois, l'occasion de parler un peu des sciences occultes. Je crois qu'il y a des étudiants et des étudiantes ici. Il faudrait quand même leur avertir. L'enseignement sur la démonologie est vraiment étrange. Ce sont des choses qui se passent dans une autre dimension. Vous avez un sorcier. Vous pouvez le regarder. Vous n'avez aucun signal qui vous dit que ça c'est un sorcier. Ça se trouve à l'intérieur de la personne. Alors il faut que le prédicateur, Dieu l'amène là-bas pour qu'il voit ce qui se passe et pour vous aider. Donc il y a d'autres esprits que j'ai découverts en cours de route, comme le dédoublement. Une sœur m'avait posé la question. Quand je suis à la maison, je quitte mon corps, je me promène. Qu'est-ce que cela signifie? Et j'ai consulté Frère Branham. C'est ça le dédoublement. Une personne sort de son corps et se promène. Et vous ne voyez pas la personne. Mais ce sont les yeux spirituels qui voient. Frère Branham disait, si Dieu pouvait vous ouvrir les yeux, vous allez voir ce qui se passe dans la salle. Amen. Et cet enseignement vient du message du temps de la fin. Ce n'est pas une doctrine que j'ai inventée. La délivrance n'est même pas mon travail. C'est l'affaire du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que moi je suis capable de chasser un démon? Je ne saurais pas. Lui me voit, mais moi je ne le vois pas. Comment je vais le chasser? C'est Jésus-Christ qui vient pour faire ce travail-là. Il y a la chose que j'ai remarqué, le doute chez les gens, la peur et la nervosité. Beaucoup de gens sont nerveux. J'espère que ces rencontres vont vous aider, parce que vous avez le désir d'être délivré. Vous allez écouter
Je vous invite de venir avec un carnet de notes. Qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez découvrir petit à petit les esprits qui vous tourmentent. Nous avons essayé de prier pour des gens qui n'ont rien entendu. Le démon ne veut pas sortir. Alors vous devez d'abord savoir vous-même, j'ai un tel esprit. Toi, démon, je te dis de partir. Je ne veux plus de toi. Alors quand on va prier, alors le démon n'aura plus la force de rester là, parce que la maison ne veut plus de lui. Et finalement, il va partir. Et lui dire de ne plus revenir. Cet enseignement, après que vous soyez délivré, vous pouvez avoir des problèmes avec Lucifer. Quand vous rentrez à la maison, le diable commence à vous secouer. Tous les jours avant de venir, s'il vous plaît, priez. Prenez ne fût-ce que 15 minutes. Priez pour le pasteur, priez pour le prédicateur, priez pour l'église, parce que le diable sera très fâché. Tous les sorciers du quartier vont se réunir. Ils vont tenir des réunions pour essayer de tout arrêter. Si c'est le Seigneur Jésus qui a voulu ceci, il ne le saura pas. Nous devons avoir cette foi-là. Mais nous devons prier. C'est ça la recommandation de Dieu. Il y a peut-être ceux qui ont des téléphones. Vous pouvez enregistrer pour envoyer à quelqu'un que vous aimez. Mais j'aimerais que le pasteur soit informé. Si vous devez envoyer à l'extérieur, cet enseignement est un don particulier pour l'épouse. Ce ne sont pas des enseignements à mettre dans l'email ou bien mettre dans une chaîne de télévision. Vous remarquez, si je prie pour quelqu'un qui est malade et qui est guéri, il vient témoigner ici. Est-ce que ça va poser un problème? Non. Mais s'il y a eu quelqu'un qui était sorcier, il se met ici, il dit moi j'étais sorcier, je faisais ceci et cela. Quel sera le comportement de la salle? Vous voyez, il y en a qui, chaque fois qu'on le voit, on commence à fuir. Vous voyez? Donc il y a des choses secrètes. Je garde les secrets des enfants de Dieu depuis 1983. J'en connais tellement. Je viens de parcourir plus de 35 églises. Donc j'ai des secrets, des secrets. Donc vous aussi, vous gardez des secrets. Mes frères maris, n'allez pas demander à votre épouse qu'est-ce que vous avez dit, qu'est-ce que vous pensez, et commencer à créer des problèmes à la maison. Non. Le salut est individuel. Laissez votre épouse se repentir. Si elle veut vous dire ce qui s'est passé, c'est à elle de vous le dire. Si vous aussi vous voulez le faire, parlez à votre épouse, c'est très bien. Mais si elle vous le dit, il ne faut pas la poursuivre. À partir de maintenant, je sais que vous êtes sorcière.
on va divorcer. Là, vous n'aimez pas votre femme. Frère Branham dit, c'est vous, mari, qui amenez votre femme au ciel. Si demain elle vous dit, je suis sorcière, prenez-la comme au départ, allons à l'église, allons chez le Seigneur Jésus pour être délivrés. Voilà la volonté de Dieu. Non pas chercher à accuser le pasteur. Ah, pasteur, en tout cas, ma femme ou bien mon mari est sorcier, je pars. Et les jeunes qui sont ici, avant de vous marier, Frère Branham a dit, priez beaucoup pour que Dieu vous révèle ce qu'il y a. Vous cherchez des messages, c'est bien. Mais le mariage, c'est d'abord l'amour. Amen. Je crois que nous aurons 3 étapes. Il y aura d'abord l'enseignement. Après l'enseignement, on va procéder à un service de délivrance. Souvent nous le faisons en un jour, mais on a remarqué qu'il y a précipitation. Je viendrai avec des petits jetons, je vais vous les donner pour savoir qui veut qu'on puisse prier pour lui. Nous lirons Frère Branham à cet effet. Nous lirons comment Frère Branham faisait les choses et ce que nous allons faire. Et je crois que tout ira bien. Cet enseignement est vraiment important. Prenez ça au sérieux. Parce que le pasteur a pris ça au sérieux. Moi aussi je prends ça au sérieux. Si vous avez appris quelque chose que j'ai fait, ou bien que je fais quelque chose de mal, ne manquez pas de me voir. Vous avez le pouvoir aussi d'en parler au pasteur. Pasteur Frélelo a dit ceci et cela. Je n'ai pas bien compris. Le pasteur va vous aider. Amen. Et je vois qu'il y a des enfants qui sont là-bas. Bien, je souhaite aussi que les enfants à partir de 12 ans peuvent aussi venir dans les réunions de prière. Parce que le diable aime utiliser les enfants. Quand j'ai commencé l'école du dimanche, il nous avait été montré que le diable veut utiliser les enfants. Les enfants deviennent têtus, sans respect, un mauvais comportement. Et les parents, quand ils sont fâchés, alors le feu diminue et le diable attaque. Tout ce qui vous fait refroidir, il faut le fuir. Amen. Voilà comment un peu nous allons marcher. Et le dimanche prochain, j'aurai une petite réunion avec ceux qui travaillent à l'église pour préparer ce service. C'est parce que ce qui n'est pas préparé, souvent il y a un peu de désordre. Dieu aime que ce qui est présenté à ses enfants soit bien fait. Amen. Qu'est-ce que c'est la démonologie? Nous lisons quelques citations de Frère Branham. Dans la prédication démonologie domaine physique, paragraphe, à partir du paragraphe 15 jusqu'à 18, ou plutôt jusqu'à 19. Je ne lirai pas tout, je vais prendre juste ce qu'il nous faut. Maintenant, pendant quelques minutes, nous allons parler de démonologie.
On entend tellement parler des démons. Un démon, c'est un être spirituel. Il n'a pas de forme. Il n'a pas de corps. On ne le voit pas. Lui vous entend, il vous voit, il connaît, et il est plus intelligent que l'homme. Mais le démon est un être spirituel mauvais. Il est méchant. Quand il s'introduit dans une personne, il amène son caractère dans cette personne-là. Et la personne commence à refléter le caractère du démon. On entend tellement parler des démons. Et cet enseignement fait souvent peur. On va parler des sorciers là-bas. Moi je n'irai plus. Venez, nous avons besoin de toi. Nous allons parler de Jésus-Christ. Vous verrez qu'il faut connaître aussi les mauvais esprits. Ce n'est pas votre frère qui vous a injurié qui est votre ennemi. Ce n'est pas votre soeur qui vous a donné une mauvaise réponse qui est votre ennemi. C'est le démon qui est votre ennemi. C'est lui qui a utilisé la personne. Frère Branham nous recommande de mettre tout ce qui est mal sur le dos du démon. Sinon vous allez condamner beaucoup de frères et beaucoup de sœurs. Amen. Vous comprenez la chose? Maintenant cet après-midi, je voudrais prendre quelques 2 ou 3 semaines de toute façon pour parler de la démonologie. Pour prêcher là-dessus. Ce sont des prédications. Mais c'est un peu réservé. Ce n'est pas pour les mondains. Ce n'est pas pour une campagne d'évangélisation. C'est pour une église où il y a une épouse de Christ qui veut être délivrée des mauvais esprits. Amen. Tel que vous l'avez fait. Vous avez appelé cet enseignement. Ce n'est pas moi que vous avez appelé. Ce n'est pas moi que vous avez appelé. C'est le Seigneur Jésus. Lui a simplement dit le va là-bas. Je ne suis pas allé dans une école de théologie pour apprendre la démonologie. C'est seulement le message. Et j'ai travaillé dans différents services à l'église. Et j'ai commencé à comprendre ce que sont les démons. Donc je suis venu simplement pour vous aider. La première chose, c'est qu'un démon. On entend tellement en parler. Un démon, diable, c'est tout à fait la même chose. Quelqu'un qui tourmente est un démon. Est un mauvais esprit. Quelqu'un qui a pris votre argent. Prêtez-moi un peu d'argent. Vous lui prêtez l'argent. Bon, quand est-ce que vous allez me le remettre? Quand vous entendez, bon, quand j'en aurai. Ça c'est une réponse qui ne cache pas, qui cache la vérité. Quand vous aurez. Quand est-ce que vous en aurez? Dans 10 ans? Dans 20 ans? C'est un mensonge. Il faut donner une échéance. Je vais vous remettre cet argent le lundi prochain. Vous arrivez le lundi? Non, attendez encore. Non, pas encore. Mais remets-moi mon argent. Vous avez promis de me remettre. Oh, mais pourquoi vous me dérangez avec votre argent?
Vous voyez, c'est un tourmenteur. Vous gardez l'argent d'autrui et vous prêtez à quelqu'un qui ne veut plus remettre. Mais il vous met dans des tourments. J'ai connu cette difficulté-là. Il y avait l'argent d'autrui à la maison et son enfant souffrait. Je lui ai prêté l'argent. Il m'a dit, lundi, je vais vous remettre. Jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais remis cet argent. J'étais obligé d'économiser pour payer l'argent d'autrui. C'est comme s'il n'a pas compris. Quelques mois après, il revient, prêtez-moi encore l'argent. Je dis, remets d'abord celui que tu as pris avant. C'est un tourmenteur. Quelqu'un qui vous tourmente votre cœur, votre âme. Les démons sont des tourmenteurs. Or, il y a des démons qui entrent dans l'âme de l'homme. Les démons qui entrent dans l'âme, c'est quelque chose qui tourmente l'âme. L'homme est composé de 3 parties. Il a un corps de chair. C'est ce corps que vous voyez par exemple me concernant. Quand le démon entre dans le corps, ne soyez pas surpris. Je tombe malade. J'ai de la fièvre. Quand le démon entre dans un corps, il communique des maladies. Frère Branham dit, sa vie est différente de votre vie. Quand une personne a un démon, cette personne n'est pas tranquille. Maintenant, la deuxième partie, c'est l'esprit. Quand le démon entre dans l'esprit, l'esprit est tourmenté. Il n'est plus à l'aise. Il peut même attraper la folie. Il peut piquer des crises. Ça, c'est dans l'esprit. Mais quand le démon entre dans l'âme, quand le démon siège dans l'âme, il commence à contrôler l'homme. Et l'âme est tourmentée. Il arrive quelquefois, il n'y a pas... on prie pour quelqu'un, le démon sort, la personne s'évanouit. Et Dieu nous a toujours aidés. Dieu vient lui-même, il dit, priez, appelez son esprit. Il y a des gens dont l'esprit n'est pas là. C'est enfermé quelque part là-bas. Par la prière, on appelle son esprit entrer dans son corps. Alors la personne commence à comprendre ce qui se passe. Et quand le démon entre dans l'âme, dans le corps, il y a 5 places. Dans l'esprit, il y en a aussi 5. Je n'ai pas assez de temps pour développer cela. Mais dans l'âme, il y a une seule place qui est occupée soit par le Saint-Esprit ou bien un mauvais esprit. Et la Bible dit que ce n'est pas bien que cet endroit-là soit vide. Quand on a prié pour vous, le démon est parti. Il faut vite appeler le Saint-Esprit d'occuper cette place. Sinon, il va revenir avec 7 autres démons plus puissants que lui. Et Jésus dit que la situation sera pire qu'avant. Quand quelqu'un a des tourments dans l'âme, vous voulez que je vous donne des exemples? Il ne comprend pas la différence entre Dieu et Frère Branham.
Il ne connaît plus la différence entre Dieu et Frère Branham. Il confond Jésus-Christ avec le Frère Branham. Il confond l'écoute des bandes et l'Éphésiens 4. Il confond la prédication, la parole de Dieu avec ce que les gens disent. Hein? Qu'est-ce qu'on a dit? C'est ça son problème. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'on a dit? Son âme n'est pas tranquille. Un enfant de Dieu va chercher qu'est-ce que la parole de Dieu a dit. Voilà votre tranquillité. Est-ce qu'il faut cesser de prêcher? Qu'est-ce que la Bible dit? Qu'est-ce que Frère Branham a dit? Vous prenez ce que la Bible, ce que la parole de Dieu a dit. Si vous écoutez ce que les gens disent, vous serez n'importe où. J'ai reçu le message en 1983. En 1983, j'ai entendu des divisions. Mais moi, j'étais toujours collé à ce que Frère Branham a dit. Alors, il n'y a pas moyen de bouger. Vous devez jeter votre encre sur la parole de Dieu. Ne faites pas ce que Frère Branham n'a pas dit. Ne faites pas ce que la Bible condamne. Pour toute chose, cela doit être conforme à la Bible et au message. Amen. Souvent on peut voir une personne qui souffre d'aliénation mentale. Or, il se pourrait que cette personne soit quand même convertie. C'est une personne convertie, remplie du Saint-Esprit, mais elle soit quand même complètement aliénée, c'est-à-dire folle. Vous prenez un frère, hey, ma soeur, je vais t'épouser. En tout cas, je t'aime de tout mon cœur. Quelques jours avant la célébration nuptiale, ah non, ce que je sentais le premier jour, je n'en ai plus. Et la sœur pique une crise. Et vice versa. Une sœur aussi peut faire ça. Arrivé au dernier jour, mon frère, je ne t'aime plus. Ou bien on fuit tout simplement. Cette personne sera tourmentée. Si elle a reçu le Saint-Esprit, c'est son esprit qui sera tourmenté. Donc je crois que ce n'est pas correct de faire ça. Vous promettez et puis vous ne le faites pas. Frère Branham dit, le chrétien doit être honnête. Peut-être il y en a ici, vous avez promis le mariage à l'une ou l'autre personne. Excusez-moi de dire ça. Si vous ne l'épousez pas, vous devez voir la personne lui dire, excusez-moi pour ce que je vous ai dit, enlevez ça. Vous avez promis d'épouser la sœur. Dieu a écrit là-bas au ciel. Et puis vous allez chercher une autre. Vous tourmentez la sœur. Vous devez aller la voir. J'annule ce que je vous ai dit. Et si la sœur aussi ne veut plus, se marier, n'attendez pas ici à l'hôtel. Les gens ont dépensé de l'argent. On a organisé la fête. Ils viennent à l'église. Sœur, est-ce que vous aimez le frère? Ah non. Vous imaginez ce qui va se passer. Ça, c'est tourmenter des gens. Amen. Nous devons être honnêtes.
Et je sais que la parole de Dieu nous demande. L'aliénation mentale n'a rien à voir avec l'âme. C'est un tourmenteur. Quelque chose qui vous tourmente. Au paragraphe 19, Dieu n'est pas l'auteur de la maladie. Ah, cette maladie vient de Dieu. Non, ça c'est pas correct. Aucune maladie ne vient de Dieu. Mais parfois Dieu permet que Satan vous inflige une maladie. Comme un fouet pour vous ramener à la maison de Dieu. Le pasteur vient de dire, vous devez venir tous les jours à aux réunions. Vous ne venez pas. Mais vous aurez un petit fouet. Pour Dieu, vous avez désobéi. Alors attendez à un petit fouet. Et ça peut être grave. Hein? Dieu vous inflige une maladie comme fouet. Mais la maladie au départ, elle est venue du diable. À cause de la désobéissance. Vous désobéissez à la parole de Dieu. Vous aurez des problèmes. De la fièvre. Des maux de tête. Des vertiges. Vous devez d'abord commencer par voir par où vous êtes tombé avant de venir voir le pasteur. Pendant qu'il faut se passer ces enseignements, je vous demanderai de rester tranquille. Ne vous agitez pas. Frère Lelo, je voudrais vous voir. J'ai fait un songe. Et il y a un démon qui est venu à la maison. Ainsi de suite. Il y a un temps que nous réservons pour cela. Si je commence à prier pour les gens maintenant, après le culte, je serai épuisé et je ne saurais plus terminer le travail. Nous avons 2 jours pour faire ça. Je crois que ce serait le 15, oui, le 17, le 16, le 17 et le 18 du mois prochain. Nous prendrons pratiquement 3-4 jours pour cela. Maintenant, vous prenez seulement note. Ah, moi j'ai parlé à telle sœur, je ne l'ai pas épousée, je dois aller la voir. J'étais en train d'étudier une chose. Vous êtes fiancés. Vous avez déjà connu la sœur. Quand j'ai lu la Bible, je ne saurais même pas vous le dire. Vous devez voir le pasteur, vous devez vous repentir. Parce que chacun a séduit l'autre. Amen. Parce que j'ai trouvé les conséquences spirituelles sont sérieuses. Comment je découvre ça? Frère, je suis fiancé. Depuis un certain temps, tout est bloqué. Mes affaires ne marchent plus. On n'achète plus. Ma boutique est fermée. Il y a des maladies. Je ne sais plus qu'est-ce qu'il faut faire. Si vous êtes déjà tombé, voyez le pasteur. Repentez-vous sincèrement. Je ne sais pas pourquoi cela m'arrive. Je n'ai pas prévu de parler de ça. Les parents qui vivent avec le concubinage, épousez votre femme. Allez voir les parents de votre femme. Demandez la liste de la dot. Payez tout ce qu'on a demandé sans dette. Ceux qui ont des dettes de la dot du mariage, allez payer. Amen. Je sais que c'est difficile. Remarquez,
Vous avez pris la fille d'autrui, vous commencez à avoir des enfants, vous verrez vos activités en train de baisser. Finalement, frère, je ne sais même plus comment aller demander la liste. Parce que vous êtes entré déjà dans... Vous êtes déjà presque en dehors de la frontière. Amen. Amen. Nous, Jésus revient bientôt. Il faut arranger ça. Il faut aller à la commune. Il faut que l'État sache que vous êtes mariés. Ensuite, vous viendrez ici à l'église. Le pasteur va bénir votre mariage. Qu'il y ait fête ou pas. Dieu n'oblige pas qu'il y ait une fête. Mais que vous mettez votre vie en ordre. Amen. Amen. Je crois que c'était une parenthèse. Mais je crois que c'est nécessaire. Le don de guérison divine était en vous. Si vous avez été guéri, il s'agit de vous. Tout don entre en action par la foi. Vous ne pouvez pas être délivré des démons sans la foi. La maladie ne peut pas vous quitter sans la foi. Vous devez croire que quand on va prier pour moi, je suis délivré. Amen. Amen. Comprenez qu'il y a la guérison divine et qu'il y a la délivrance des mauvais esprits. Si vous êtes guéri de la maladie, c'est aussi une délivrance. Peut-être qu'on a prié pour vous. Vous êtes guéri. Vous venez à l'église pour que Dieu puisse vous nettoyer jusqu'au jour où il va venir. Amen. Amen. Il doit avoir une vie pour mettre cette chose-là en action. Il dit au paragraphe 44, le diable est tout aussi réel. Il y a des gens qui disent que le diable n'existe pas. C'est pour vous endormir. Le diable existe. Les démons existent. Amen. Amen. Donc, tous ces esprits-là sont vrais. Je connais ceux qui disent que non, le diable n'existe pas. C'est seulement une imagination. Je vous parlerai un jour. L'imagination a créé des dieux. Oui. Il y a des gens qui vivent encore croyant que Dieu est une imagination. Attendez au moment opportun, nous en parlerons. Est-il nécessaire d'étudier la démonologie? Lisons dans Osée chapitre 4 verset 6. Ouvrez vos Bibles. Lisons ensemble. Je vais lire, vous suivez aussi. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se sont multipliés, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Je souligne ceci. Dans les églises dénominationnelles, ils utilisent beaucoup ces versets.
Ils disent mon peuple meurt par manque de connaissance. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez mourir. Qu'est-ce que Jésus a dit? Si vous ne savez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous devez bien connaître la divinité. Vous devez connaître la différence entre Dieu et Jésus, tout en sachant que Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant. Jésus-Christ est c'est le corps de Dieu. Il n'a rien à voir avec Frère Branham. Frère Branham ne peut pas être Jésus. Frère Branham est mort. Il est là-bas dans la tombe. Et vous êtes en train de dire, nous allons prier Frère Branham. Oh là, vous rentrez vraiment dans les traditions et coutumes. C'est un manque de connaissance. Amen. Amen. Mon peuple est détruit par manque de connaissance. Si vous ne connaissez pas les démons vont vous malmener. Vous ne savez pas ce que vous êtes. Ils vont vous amener tout droit dans les ténèbres. Il est nécessaire de connaître la vérité. Qu'est-ce que c'est la vérité? Pilate a posé la question. Qu'est-ce que c'est la vérité? Jésus n'a rien dit. Pourquoi? Il était la vérité. Lui a manqué la connaissance de savoir que la vérité c'était cet homme qui était devant lui. Frère Branham dit la vérité c'est Jésus-Christ. C'est lui qui est toute la parole. Pas une partie. Toute la parole c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que Frère Branham disait que juste une cuillerée. Comment vous le comparez avec Dieu? Comment le comparer avec Jésus? Si vous ne savez pas que je suis, vous mourrez dans vos péchés. Donc, connaître la divinité exactement telle qu'elle est, c'est très important. Quelqu'un s'est présenté devant moi. Ah, frère Lélogie, en tout cas, je suis content. On priait un Dieu qu'on ne voit pas. Maintenant, je vois ce Dieu-là. J'ai dit arrêtez. J'ai terminé avec vous. Je sais là où vous voulez arriver. Frère Branham n'est pas notre Dieu que nous voyons. Aujourd'hui, Dieu est avec nous sous la forme du Saint-Esprit. Un jour, nous allons le voir physiquement. Le Seigneur Jésus. Amen. Amen. Donc ces choses, vous devez très bien les connaître. C'est ce qui fait que les gens confondent Lucifer et Dieu. Je causais avec quelqu'un. Et il disait des choses impossibles. Mais je ne veux même pas vous le dire. Je dis retirez ce que vous êtes en train de dire. Lucifer c'est différent de Jésus. Il maintenait toujours. Il disait que Lucifer c'est la même chose que Jésus. Là ça me fait mal à l'aise. Enlevez ça. Il n'a pas voulu. Il est mort pas longtemps. On ne se moque pas de la divinité. Si vous vous moquez de la divinité, vous ne voulez pas croire. On va vous désenterrer d'une façon drôle. Mon peuple meurt par manque de connaissance. Mais vous devez connaître Dieu. Au paragraphe 90, démonologie domaine physique. Il y a environ 7 ans que je parcours l'Amérique. À enseigner et à faire des services de délivrance, de guérison.
les services de guérison. J'ai bien envie de repartir dans le pays en enseignant la Bible et la démonologie. Frère Branham a parcouru beaucoup de pays. Il était presque partout. Mais un certain jour, il commence à réfléchir. Mais j'ai prêché la guérison divine. Les gens sont guéris. Mais il y a quelque chose qui manque. Je découvre que les gens ont des esprits. Pour qu'ils reconnaissent les esprits, je dois leur enseigner la démonologie. Alors je vais rentrer dans ce pays-là pour leur enseigner la Bible et la démonologie. Maintenant, Frère Branham est parti. Vous allez l'appeler là-bas à la tombe pour venir enseigner ça. Alors que Frère Branham a dit, en ces derniers temps, les grands esprits sont descendus. Si nous ne connaissons pas ces esprits, ils vont nous tourmenter. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Il appelle les ministères pour contrecarrer ces esprits-là. Amen. Il appellera quelqu'un. Rassemble mes enfants qui sont à Kimbanseke. Moi, je vais leur parler de la démonologie pour que mes enfants fassent attention. Amen. C'est comme ça que Dieu travaille. Après moi, quelqu'un d'autre va passer. Peut-être qu'il pourra vous enseigner encore mieux que moi. Chacun donne ce que Dieu lui donne. On ne sait pas ajouter plus. On ne sait pas ajouter. Donc soyez attentifs. Il a enseigné la Bible. Mais il a trouvé que ce n'était pas suffisant. Il fallait enseigner la démonologie. Et Frère Branham dit quelque part, il fallait qu'on enseigne aussi l'idolâtrie. Parce qu'on n'en parle pas. Quand vous ne parlez pas des démons, ils sont là, ils restent tranquilles. Et comme on dit, les souris dansent. Mais le jour où vous saurez, si je fais telle chose, le démon va me tourmenter. Vous ne le ferez plus. Mais pourquoi Frère Branham voulait encore prêcher la démonologie? Pour que les gens puissent comprendre ce qu'il faut faire. J'ai rencontré des cas très compliqués. Frère Lélo, quand je dors, il y a un homme qui vient. Il passe la nuit avec moi. Et le matin, il s'en va. Vous imposez les mains. Qui est cet homme? Il vous dit c'est telle personne. Parfois c'est son papa. Parfois c'est son mari. Parce qu'il est sorcier. Parfois c'est son grand frère. Alors il faut chasser ce démon-là par le nom de cette personne. Vous croyez que le démon sera content? Il va attaquer la personne. Il va attaquer le prédicateur. Il va attaquer le pasteur. Voilà pourquoi la prière est nécessaire. Pendant ce jour de ces enseignements, surveillez-vous et marchez dans la prière. Si vous avez une hésitation de faire quelque chose, laissez. Le diable est trop malin. Vous savez ce qui m'est arrivé? C'est difficile de vous le dire. Quand je commence avec ça, les réunions en enfer commencent. Donc l'enfer bouge à ce moment. Qu'est-ce que je vais faire pour cet homme? Donc je dois être sur le qui-vive. Il va s'en vouloir à l'église. Il va s'en vouloir au pasteur. Et il cherche toujours que quelqu'un puisse mourir
pour qu'on puisse plus enseigner la démonologie. On cherche un accident. J'ai traversé des situations difficiles. Amen. Donc au moment où vous êtes ici entendre ça pendant tout ce mois, prenez ça avec tout le sérieux. Enseigner la démonologie, c'est un travail à risque. C'est comme si vous descendez dans un camp militaire pour leur faire la guerre. Dieu merci que le Seigneur Jésus a toujours été victorieux. Amen. Amen. Dans la seconde venue du Seigneur, vous voulez que le réveil entre en vous. Le réveil est déjà en vous. Mais la délivrance est nécessaire. Il y a une puissance démoniaque qui retient ce réveil. Au paragraphe 3, il dit ceci. Il y a une oppression comme une puissance démoniaque que vous devez briser avant que le réveil commence. Amen. Amen. La guérison divine se trouve en vous. C'est à vous de secouer cela. La délivrance ne se trouve pas chez tel pasteur. Elle est en vous. Frère Branham dit la puissance pour monter au ciel, pour l'enlèvement, se trouve dans le Saint-Esprit qui est en vous. Vous avez le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va s'élever. Et avec vous aussi vous partez. Ne mettez pas confiance dans la personne qui va prier pour vous. Vous devez croire que j'ai déjà la chose. Et je réclame Seigneur, seulement au Seigneur Jésus. Quand Dieu vous a créé, il a aligné toute une série de bénédictions pour vous. Et le diable bloque cela. Frère Branham dit vous devez les réclamer. Réclamez le réveil et chassez les mauvais esprits en vous. Amen. Et vous verrez la gloire de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Dans questions et réponses de 1961, paragraphe 18, 20 et 22. Cherchez le réveil. Vous avez un combat d'abord à affronter. Parce qu'il faut briser la puissance démoniaque qui retient le réveil. Pour le faire, vous vous consultiez. Vous devez vous enquérir de la bataille. Avant d'y aller. Et si possible, de toutes les techniques de l'ennemi. Afin d'affronter sur son propre terrain. Je reprends. Vous devez vous consulter. Vous devez enquérir de la bataille avant d'y aller. Et si possible, de toutes les tactiques de l'ennemi. Afin de l'affronter sur son propre terrain. Vous devez affronter le diable dans son terrain. Alors il faut étudier ces techniques. C'est pas pour rien que Dieu a laissé que Frère Branham soit un moment boxeur. Ce n'est pas pour rien que Dieu a laissé Frère Branham être boxeur pendant un temps. Parce qu'il faut enseigner ce que vous connaissez. Ce que vous avez vu. Vous avez vu comment on boxe. Quand Cassius Clay devrait boxer Ali Foreman, son entraîneur était chez nous à la maison. Ils nous ont dit, ils ont étudié comment
Ali était en train de lancer le coup. Alors l'entraîneur lui a dit, il ne faut pas répondre au coup. Tu encaisses le coup jusqu'à ce que lui sera fatigué. Et quand il sera fatigué, quand vous lancez des coups, il va tomber. Nous sommes ici pour étudier les tactiques des démons. Frère Branham a remarqué dans le monde que les gens ne savent pas combattre les démons. Maintenant, cet enseignement, c'est pour vous apprendre. Que fait le démon? Comment agissent les sorciers? Que fait le magicien? Comment se comportent les sciences occultes? Si vous vous trouvez à côté d'un sorcier, une des techniques, ne lui dites rien. Une des techniques, ne lui dites rien. Si vous êtes en face d'un sorcier, ne lui dites pas vous êtes sorcier. Vous n'allez pas le vaincre. Laissez-le faire son travail. Vous appelez le Seigneur Jésus. Voilà notre tactique. Nous n'allons pas aller avec des coups. Il y a quelqu'un qui sait comment combattre les démons. C'est notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Applaudissons pour notre Seigneur Jésus. Oh, merci Seigneur Jésus. Et comment vous allez le combattre? D'un moment à l'autre, je vais terminer. Et c'est pour cela que nous sommes ici ce soir. Nous connaissons les coups de l'ennemi. Nous savons comment Lucifer lance des coups. Nous le savons. Nous connaissons ces tactiques. Et nous sommes là ce soir pour lui braquer les Écritures. Vous n'allez pas vaincre les démons par les fétiches. Il faut la parole de Dieu. Quand vous vous trouvez devant un démon, il vous dit je ne sors pas. Je lui dis le Seigneur Jésus t'a vaincu à Golgotha. Tu es dans l'obligation de sortir. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé à Golgotha. Et vous entendez, non, ne me parlez pas de ça. Je vais sortir. Je vais sortir. Et finalement il sort. Les démons est tout faible devant la parole de Dieu. Il faut lui braquer les Écritures afin qu'il ne puisse pas bouger. Vous voyez un mari de nuit ou une femme de nuit, citez seulement le nom de Jésus. Vous verrez, il sera paralysé. Et vous verrez, il va partir. Je vais vous dire quelque chose d'un moment à l'autre. Vous devez savoir l'affronter sur ce qu'il faut pour le vaincre. Il faut le vaincre. Vous le combattez sur son propre terrain. Et vous devez sortir avec la victoire. Ne donnez pas la victoire aux démons. Quand je me retrouve parfois devant ces cas, je dis Seigneur Jésus, toi tu n'as jamais échoué. Ce démon ne veut pas sortir. C'est toi seul qui peux le faire. Viens honorer ta parole. Le démon sera obligé de partir. Il n'a pas peur de vous. Il a peur de celui qui est en vous. Alors il faut faire entrer la parole de Dieu qui est Jésus en vous. Amen. Vous allez me dire, mes frères Lélo,
Vous n'avez pas peur de ce que vous dites? Si vous avez peur, le démon ne partira pas. Dites, Seigneur Jésus, enlève-moi la peur. Que je n'aie plus peur. Dans Israël à la mer Rouge, deuxième partie. Il dit, le frère Branham dit ceci. Remarquez, ne sous-estimez pas Jésus-Christ non plus. Parce que le diable est puissant. Lucifer est puissant. Il dit, il ne faut pas le minimiser. Mais il dit, il est plus puissant que toutes les autres puissances. Exactement. Jésus-Christ est plus puissant que toutes les puissances. Tous les démons qui sont ici au cimetière. Tous les démons de l'enfer. Tous les mauvais esprits, tous les sorciers et les magiciens, toutes ces puissances réunies, Jésus-Christ est le plus fort. Amen. Même s'il y a des milliers qui entrent en vous, entrent dans votre maison, dites-leur, Jésus-Christ vous a vaincu à Golgotha. Il est plus fort que vous. Je vais l'appeler tout de suite si vous ne sortez pas. Vous allez voir comment ils vont courir. Frère Branham dit qu'ils font des culbutes pour sortir de l'église. Quand la parole de Dieu sort, la parole de Dieu chasse les démons. Ici, c'est certain que beaucoup sont déjà sortis. Je continue la lecture. Il dit, n'ayez pas peur de Satan. Aussi longtemps que vous êtes en Christ, si vous n'êtes pas en Christ, vous ferez mieux de trembler. Si vous n'avez pas encore reçu ce message, aujourd'hui recevez ce message dans votre cœur. Et le diable verra que vous croyez à la parole. Il va vous respecter. Frère Branham dit, vous êtes des enfants de Dieu. Le diable doit vous obéir. Les sorciers doivent avoir peur de vous. Dès aujourd'hui, n'ayez peur de rien. Satan ne vous fera rien. Frère Branham a dit, Jésus a pris toute son armée. Il a amené ça à la croix de Golgotha. Il a enlevé toutes ces épines. Vous êtes affranchis. C'est votre peur qui appelle l'ennemi. Marchez fièrement. Quand vous marchez la nuit, vous pouvez peut-être avoir peur d'autres choses, mais pas de démons. Seigneur, tu as vaincu à Golgotha. Je suis fier de toi. Louez le Seigneur à tout moment. Vous allez voir, les démons vont fuir. Et quand vous passez la nuit, ou vous traversez un marché, tous les démons commencent à s'écarter. Remarquez, la nuit quand vous dormez, vous avez prié le soir. Quand le sorcier veut traverser votre maison, il tombe. L'onction que vous avez déjà fait fuir les démons. Alors vous ne fouillez pas les démons. Ce sont eux qui doivent avoir peur de vous dès maintenant. Même si vous voyez Lucifer face à face, comme Martin l'a vu, Martin n'avait pas peur. Nous aussi, nous ne devons pas avoir peur. Nous devons avoir confiance en qui? En notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Un pasteur m'a raconté ceci. Il y avait une sœur en Christ et une non-croyante vendaient ensemble. Alors la païenne vendait plus que notre sœur.
La sœur lui a demandé, mais tu es mon ami, tu vends plus que moi. Comment expliquer ça? La païenne a dit, attends, je vais te montrer. Il l'a amené au bord du fleuve. Il a fait seulement un geste. Ils se sont retrouvés devant la sirène. Il a dit, ma reine, mon ami veut savoir pourquoi est-ce que moi je vends beaucoup. La reine a dit, mes soldats, arrêtez cette femme. Mettez-la au cachot. On a mis la sœur au cachot. Et la païenne a intervenu. Mais c'est une femme d'autrui. Peu importe. Elle me fait beaucoup de mal. Cette femme, cette chrétienne me fait beaucoup de mal. Mettez-la en prison. Et la païenne est rentrée. Et dans le village, on a commencé à chercher la sœur. On ne l'a pas trouvée. Ils ont dit, demandons à son ami. On a demandé à l'ami. Bon, venez, je vais vous montrer là où se trouve. Elle a amené son mari au bord du fleuve. Notre fleuve ici, Congo. Elle a fait un geste. Ils sont entrés dans le deuxième monde. Il dit, ah, ma reine, j'amène son mari de la femme que j'ai laissée ici. La reine dit ceci, je connais cet homme. Je n'ai pas de problème avec lui. Mais j'ai des problèmes avec sa femme. Et monsieur, regarde. On a ouvert la porte. Une porte là. Regardez toutes ces personnes qui sont malades là. Tous mes démons sont malades là-bas. C'est à cause de ces prières. Quand vous priez, les démons sont malades. Vous ne vous en rendez pas compte. Parce que Jésus-Christ combat pour chacun de vous. Le mari a dit, mais j'ai besoin de ma femme. Moi, il dit, fermez la porte. Toi, tu peux sortir. Ceux qui sont dans les dénominations, qui n'ont pas la vérité, n'ont rien à voir avec la vie éternelle. Mais il y en a qui seront jugés à la fin. Ils seront sauvés. Mais celui qui n'a pas Christ, il est entre les mains des démons. Le pasteur m'a posé la question. Qu'est-ce qu'il fallait faire pour libérer notre sœur en Christ prisonnière? Qu'est-ce qu'il fallait faire? J'ai dit, mais une pensée me vient. Dieu nous a donné un nom tout puissant. Si la sœur en Christ avait pensé à cela, de crier seulement Jésus-Christ, la reine aurait pris fuite. N'oubliez pas le nom de Jésus. Si vous oubliez ce nom, vous serez détruit. C'est un manque de connaissance. Amen. Amen. Quand vous vous trouvez même au cimetière, en enfer, dans un songe, en face d'un esprit de nuit, prononcez seulement le nom de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, sauve-moi. Avant même que vous parliez, il serait déjà là. Amen. Amen. Aimez-vous le nom du Seigneur Jésus. Prenez ce nom comme votre nom de rédemption. C'est le nom de votre sauveur. C'est le nom glorieux du Dieu Tout-Puissant. En ce nom, il y a toute la puissance. Tout ce dont nous avons besoin, nous les trouvons au nom de Allez-vous oublier le nom de Jésus? Enseignez le nom de Jésus même aux enfants. Et à toute personne. Quand vous causez,
essayez de glisser le nom de Jésus dans la personne. Vous recevez votre oncle à la maison. Vous savez qu'il est sorcier. Ou vous recevez un magicien. C'est très simple. Un mot de prière fait trembler les démons qui se trouvent dans la personne. Non, prions d'abord. Quand vous allez prier, il va vous dire, je ne viendrai plus ici. Oh, non, pourquoi? Parce que quand je viens chez vous, vous ne m'achetez pas de la bière. Non, ce n'est pas la bière. Il a vu quelqu'un qui est très puissant. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse richement. Dieu voulant, nous nous verrons le samedi. Vous pouvez vous lever, je vais prier. Je vais prier directement. Levez la main si vous avez une requête. Parlez à Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous avons entendu ta parole ce matin. Nous sommes rien du tout, Seigneur. Sans toi, nous sommes nuls. C'est ce que tu nous as dit. Nous avons besoin de toi. Entre en chacun de nous, Seigneur. Enlève l'incrédulité. Nous chassons le démon de la doute. Le démon de la peur. Au nom du Seigneur Jésus, que nous ayons confiance en toi. Guéris ceux qui sont venus malades. Délivre ceux qui sont prêts. Donne le Saint-Esprit à ceux qui sont dans les besoins. Et bénis les affaires de tes enfants. Bénis cette prédication, Seigneur. Enlève tout ce qui ne cadre pas avec ta parole. Que seule ta parole demeure dans nos cœurs. Nous prions, Seigneur, afin de protéger notre pasteur Guy, de protéger l'église, de protéger chacun de nous. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. 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 Merci, Seigneur Jésus. Le nom de Jésus, le nom de Jésus, nous avons la victoire. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ses noms qui nous protège, c'est au nom de la victoire. Je chante le Seigneur. Quand Satan nous tend des pièges, c'est ses noms qui nous protègent, c'est au nom de la victoire. Je chante le Seigneur. Comme ça y est, Alléluia. Applaudissez pour le Seigneur Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Asseyez-vous.
Notre culte est à la fin. Vous comprenez pourquoi les gens s'en prennent au nom de Jésus. Les apôtres disent, nous avons vu. Nous avons vu. Et nous témoignons que Dieu, que l'Éternel